Bonjour à tous, Téléculture c'est maintenant. Il est 14 heures à Sibiti dans le département de la Lekoumou où se fera en soirée le lancement national de la 11e édition du FESPAM, le Festival panafricain de musique, édition de relance. J'en parlerai avec Loïc Ndjembo, un des acteurs incontournables de l'industrie musicale du côté de Pointe-Noire et dans le département du Kwilu, producteur scénique et présentateur chevronné d'événements. Il est aussi artiste-chanteur. Il anime la plateforme virtuelle Complexe Imeni sur Facebook avec plus ou moins 100 000 followers. Bonjour Loïc Ndjembo. Bonjour Ed Chevry Drage. Bonjour Ed Chevry Diaz. Merci beaucoup. Comment ça va du côté de Pointe-Noire? Très bien, très cher monsieur Diaz. C'est toujours un plaisir. Et encore une fois, c'est un plaisir pour moi d'être ici dans cette émission. Pendant ça va très bien. Alors, à Pointe-Noire, on parle aussi du FESPAM? Bien sûr, beaucoup. Encore ces 2 derniers jours, d'autant plus que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la 11e édition après 8 années d'absence. Et donc, ceux de Pointe-Noire, quand je dis ceux, j'entends là les chroniqueurs et les artistes musiciens, auraient vu là effectivement une opportunité de pouvoir prester et se faire connaître, gonfler le carnet d'adresses. Malheureusement, pour le lancement à Sibiti, très peu ont été appelés. Et d'ailleurs, concernant les chroniqueurs, c'est parce qu'il y a eu un petit mouvement hier sur les réseaux sociaux. On a qui sont pleins parce qu'effectivement, Pointe-Noire n'était pas représenté. J'ai eu quelques collègues tout à l'heure. Je pense qu'il y a Vinod Le Nécessaire et Papi Soul qui sont en destination déjà de Sibiti. De toute façon, Pointe-Noire-Sibiti, c'est pas loin. Hein, c'est à quelques 2 heures ou 1h30, je pense. Mais ils n'étaient pas conviés. Maintenant, si. Donc, c'est une comme bonne ils sont chose. conviés, c'est une bonne chose. Oui. Alors, en tant que promoteur culturel, en tant qu'acteur, je le disais ici, dans l'industrie musicale, dans notre pays, comment vous aurez voulu le FESPAM, ou comment vous voulez le FESPAM, puisque le FESPAM n'a pas encore lieu. Le FESPAM se fera du 15 au 22 juillet. Quel est le format que vous proposerez, surtout qu'on parle aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de sous en fait pour gérer le FESPAM? On parle de 2 milliards là? 2 milliards avec plus de la moitié, donc plus d'1 milliard dédié à l'achat du pack technique. D'accord. Voilà. Il restera peut-être moins d'1 milliard. Merci beaucoup pour la précision. Parce que moi, j'étais resté sur les 2 milliards. Je me dis que c'est quand même. Donc il reste moins d'1 milliard. Moins d'1 milliard. Merci beaucoup pour la précision, monsieur Diaz. Donc, oui, bon, la vérité, c'est que ça a déjà commencé. Après la conférence de presse, je pense que les lignes ont été établies. Maintenant, si moi, en tant que promoteur culturel, il m'était donné l'occasion justement de produire ce genre d'événement, eh bien, je pense qu'il faudrait suivre l'actualité du moment. C'est vrai qu'il y a les orchestres de musique connus qui ne peuvent pas manquer à ce genre d'événements, Patrouille des Stars, Extra Musique, etc. Mais depuis un certain moment, je veux dire depuis 5-6 ans, la musique urbaine, effectivement, est en train de prendre de l'ampleur. Donc, s'il m'avait été donné la possibilité d'organiser cette 11e édition, j'aurais fait une belle part, ou une part belle, aux artistes urbains, autant de Brazzaville, de Pointe-Noire, mais aussi de Dolisie, tous ceux effectivement qui sont très représentés en termes de vues, en termes d'audience, etc. Ça aurait été une bonne chose, sans tout autant oublier les chroniqueurs de musique, les acteurs culturels qui participent à l'essor de la musique congolaise. D'accord, alors, vous faites bien de parler de musique urbaine. Vous êtes un de ceux-là qui, justement, ont boosté cette musique qui vit beaucoup plus sur les réseaux sociaux en fait. Et à la fois, lorsqu'on parle de musique urbaine, je vous rappelle que le thème de cette 11e édition est consacré, on va dire, à la rumba. Mais ça n'exclut pas que les genres musique urbaine soient représentés. Alors, toujours en tant que promoteur culturel, le Congo, les 2 Congos, ont eu l'honneur de voir la rumba inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, donc au niveau de l'UNESCO. Mais après, on sait aussi, puisqu'on parle de musique urbaine, que la rumba, lorsqu'on met sur la balance, elle baisse et les musiques urbaines montent. C'est ça. En ce moment, pour le FESPAM, est-ce que vous voudriez toujours qu'il y ait seulement de la musique urbaine, ou bien qu'il y ait aussi de la rumba? En fait, vous proposerez quel format artistiquement parlant? En tout cas, un mélange. Okay. Parce que je pense que pour les années précédentes, il y a eu plus, on va dire, de musique
live, ceux qui sont destinés aux musiques live, on parle là de musique rumba, les musiques tradis modernes aussi, mais je pense que les chanteurs urbains, à part quelques exceptions, Maralba Maléchek, pour ne citer que lui, il n'y a pas beaucoup d'artistes urbains qui font live et qui ont eu cette opportunité de pouvoir prester justement au FESPAM, parce que il faut le dire, c'est une grande vitrine. Donc oui, il faudrait un mélange, il faudrait des artistes tradis modernes, oui, il faudrait de la rumba, oui, nous sommes un pays de rumba, mais il faudrait aussi qu'il y ait ceux qui font l'actualité. Et qui sont ceux-là qui font l'actualité musicale à l'heure d'aujourd'hui? Eh bien, ce sont les artistes urbains. S'ils n'ont pas effectivement la capacité encore de faire le live, mais ils vont apprendre, parce que justement, c'est l'occasion qui fait le larron. D'accord. L'actualité, donc le FESPAM reste à la une de l'actualité, n'est-ce pas, Mandésiré Kando? Exactement, Ed Chevry Diaz à la une de l'actualité, les préparatifs de la 11e édition du Festival panafricain de musique le 10 mai dernier avait eu lieu à Brazzaville, une conférence de presse dont voici les résumés avec Désiré Laure. On en retient surtout le budget chiffré à 2 milliards de francs CFA. Ah, on en parlait tout à l'heure, 2 milliards. Sous le pont, 8 ans. Et l'espoir peut renaître avec cette édition de relance, la 11e qui a cette particularité de porter la rumba congolaise, récemment inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'autre particularité de cette 11e édition du Festival panafricain de musique, du 15 au 22 juillet à Brazzaville, c'est sa dimension populaire, de Kintélé à Mayanga, avec une ouverture et une clôture au grand format au stade Alphonse Massamba Déba. Une première. Élise Pascal Moussaudi, le directeur de cabinet, a eu les mots justes pour édifier la presse à l'occasion de la conférence du 10 mai, à 3 jours du lancement de la dite édition. Pour éviter des interprétations qui vont dans tous les sens. C'était une enveloppe de 2 milliards de francs CFA qui est consacrée à l'organisation de la 11e édition du Festival panafricain de musique. Il y a un pack technique à acheter qui va coûter plus de la moitié de ce budget. Mais je crois que c'est important d'avoir ce pack technique. La presse, curieuse avec ses 1001 questions, les artistes présents pour la circonstance avec leurs préoccupations, belle ambiance. Cette conférence de presse, surtout quand on s'attarde sur les chiffres, 2 milliards de budget, dont plus de la moitié défalqués pour une scène moderne au FESPAM. Ce qui sous-entend bien que la 11e édition se fera avec moins d'1 milliard. Ilgondaï, le commissaire général du FESPAM, explique le déroulé de l'événement. Le gouvernement de la République a voulu que cette édition soit populaire. Effectivement, elle le sera. Les spectacles se déploieront du nord de Brazzaville jusqu'au sud, donc depuis Kintélé jusqu'à Mayanga. La relance du FESPAM, à l'issue de la conférence de presse, réaction. On est tous contents, tous les artistes, parce que le FESPAM, c'est l'occasion où jamais les artistes arrivent à échanger avec les autres. Et ça nous permet aussi de trouver des marchés. Je suis fier de voir qu'après 8 ans de cela, la dernière édition auquel d'ailleurs j'ai participé, et qu'il n'y a plus de FESPAM, et voir un relancement, c'est un plaisir. Voilà. 13 mai, retenons la date. Lancement national à Sibiti dans l'allée Koumou, et 31 mai, lancement international au siège de l'UNESCO à Paris en France. Le thème, le voici. La rumba congolaise envoie de la base identitaire vers les vertices du patrimoine de l'humanité. Voilà, donc on a retenu beaucoup d'informations, mais la nouveauté aussi, c'est que c'est la dimension dont le reporter a parlé, dimension populaire du FESPAM. Et il y a eu polémique entre-temps sur le stade Alphonse Massamba Déba. Oui. Et avant qu'il y ait cette polémique, je pense que l'ouverture du FESPAM allait se faire comme d'habitude, comme de tradition, au stade Félix Eboué. Mais les choses ont changé. L'ouverture se fera au stade Alphonse Massamba Déba. Et la clôture aussi se fera au stade Alphonse... Dans l'enceinte ? Oui, dans l'enceinte du stade Massamba Déba. Et après, la dimension populaire aussi, c'est que ça se fera, comme a dit le commissaire général du FESPAM, de Kintélé, c'est vrai sur les départements du Poul, à Mayanga, toujours à Brazzaville. Wow. Et donc dans tous les quartiers, bon, peut-être pas tous les quartiers, mais il y aura des scènes un peu partout dans les quartiers. C'est une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, moi je me pose la question, avec le budget qu'ils ont, ça peut être tenable, c'est possible? Moins d'1 milliard Vous qui organisez des événements, dites-nous si c'est possible. Bon, déjà, je ne sais pas on sait l'événement que je présente généralement de Prestige chaque année. Je ne sais pas si c'est l'occasion de citer les marques, mais ça nage
À moins que, avec moins, on peut réaliser, à moins d'1 milliard, on réalise beaucoup. Donc je pense qu'avec 1 milliard, peut-être pourquoi pas. D'accord. Le stade Massamba Débat, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Les Congolais se plaignent souvent qu'on n'utilise pas assez le stade pour les activités artistiques. Bon, oui, c'est utiliser le stade Massamba Débat pour les activités artistiques, ce n'est pas tant ça le problème. Ce qui crée la polémique, c'est pas le fait qu'un artiste utilise le stade Massamba Débat, on l'a utilisé pour des festivals, à l'Esplanade, etc. Mais le fait qu'un artiste se produise seul au stade Massamba Débat, voilà ce qui a posé. Alors, il n'y en a jamais eu au Congo un artiste qui se produit seul là-bas, mais ça se fera, ça sera une première avec Fally Ipupa. Oui. C'est une bonne nouvelle aussi. Bon, j'ai ouï dire que mon cher aîné Charlemagne a dit que Alpha Blondy, fut un temps, s'était produit. Et puis, bon, c'était dans un contexte, c'était pas une production d'Alpha Blondy. C'est de ça dont on parle. Justement. Et la polémique est juste tout simplement parce que celui qui va faire... ce stade, le premier, n'est pas un artiste, on va dire, de chez nous, congolais de Brazzaville. Il aurait été souhaitable, dans le meilleur des mondes, que ça soit un artiste congolais de chez nous qui ouvre le bal, parce que je pense avoir fait un édito là-dessus, en tout cas un billet d'humeur, en disant que faire un stade pour un artiste n'est pas seulement l'occasion de montrer son audience, mais c'est aussi une couronne en fait qu'on donne. C'est un autre degré auquel on place un artiste. Donc c'est tout aussi bien que ça soit... Sur votre page Complexe Imeni, j'ai aussi vu une vidéo d'Extra Musica. Bon pied, bon look, hein, c'est comme ça qu'on les appelait, donc Extra Musica originel, qui ont dû jouer, je pense, c'était au Niger, à Bamako. Ben, ils ont joué à l'étranger, ils ont joué ailleurs, dans un stade. Mais c'est pas mauvais de jouer à l'étranger. C'est pas aussi mauvais pour Fally de jouer au stade. Non, c'est pas une mauvaise chose que Fally joue. Après, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'à Bamako, un artiste du Mali n'avait pas joué d'abord avant? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, à qui la faute? Est-ce la faute de Fally? Est-ce la faute des artistes congolais? Non, en fait, la faute, d'ailleurs, n'est même pas celle de Fally. C'est là où, effectivement, est le vrai fond du problème. Après, je ne sais pas s'il faut parler en termes de faute, parce que là, ça va être des accusations portées à l'encontre, des organisateurs, et deuxièmement, aux artistes. Parce que, disons-nous les choses le plus clairement du monde, qui, en tant qu'artiste congolais, a... le répertoire, de l'expérience, 3, la popularité pour faire cet exercice-là. Bah, c'est Roga Roga d'Extra Musica. Donc tout le monde avait les yeux rivés sur lui. Il aurait pu, lui aussi, avec l'expérience qu'il a, avec tous les contacts qu'il a, le carnet d'adresses, faire ça il y a quelques années. Peut-être qu'ils ne se sentent pas prêts aussi. Bon, bah, c'est ça qui est dommage. Et puis d'un autre côté, peut-être, je ne parlerai pas en termes de faute, mais ce sont les organisateurs, parce que c'est eux qui fixent la date, il fixe le lieu. Donc, moi, j'ai dit dans mon billet d'humeur que ça ne m'aurait pas posé de problème qu'il fallait jouer à l'esplanade du stade, qu'il joue à la corniche, qu'il joue, on veut des concerts populaires, pourquoi pas? Il y a des marques qui sont derrière, mais le stade, l'enceinte du stade, nous sommes le Congo, Brazzaville, même au Congo-Kinshasa, ils le savent, c'est une couronne le stade et c'est toujours préférable que ce soit un artiste congolais ou un local qui commence. Merci pour ce regard. On est dans...